Lieu incontournable des inconditionnels de la nouveauté touristique, le Salon international du tourisme d'Abidjan permet de découvrir et de parfaire la connaissance d'une culture et de son patrimoine. Le CITA se positionne comme un véritable appel à l'éveil des consciences. Avec Frame, nous allons effectuer un voyage à l'intérieur de ce salon à la découverte du Sénégal qui était dignement représenté. C'est à l'émission Frame. La vision du gouvernement du Sénégal ambitionne de promouvoir un tourisme compétitif, un tourisme attractif, compétitif, oui, parce que c'est un marché mondial où chacun doit engager des parts de marché. Attractif, oui, parce que c'est de la promotion qui est un peu différente de la commercialisation. La promotion, ce n'est d'autre que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est différent de la commercialisation, qui consiste un peu dans l'action de vendre. Mais la promotion, c'est le fait d'amener le produit vers le client. Donc l'objectif ici, c'est d'être attractif. Ça se comprend parce que c'est un pays qui est visible dans le monde et c'est un pays qui a une réputation à l'échelle planétaire. Mais cette ambition aussi de promouvoir le tourisme se fait en partant d'une gouvernance vertueuse du secteur, fondée sur un développement durable, pourvoyeur d'emplois et favorisant l'émergence économique de notre pays. Je me dois vraiment de vous remercier. Et je pense que nous ne nous sommes pas trompés en faisant du Sénégal, notre pays frère, l'invité d'honneur. Dans nos débuts, les Sénégalais venaient voir comment on faisait en Côte d'Ivoire pour réussir dans le tourisme. Et aujourd'hui, lorsque je vois mes amis sénégalais, je leur dis, mais comment vous faites pour réussir votre tourisme? Vous allez nous réapprendre à faire du tourisme. Je suis très heureux de tout ce que j'ai vu. Je suis au Sénégal depuis des années. Je connais les efforts que vous faites pour développer le tourisme, car le tourisme est devenu la première industrie mondiale. En 2012, il y a eu 1 milliard de personnes qui ont visité le monde pour 1000 milliards de dollars de recettes touristiques. Nous allons commencer à vous suivre. Mais faites attention, peut-être dans une dizaine d'années, on ne sera peut-être pas loin de vous, car nous avons l'intention de mettre les bouchées doubles. Et je vous dis, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Un homme averti en vaut deux. Comme il vous a averti, je sais que vous saurez comment faire. Mais comme il a dit, l'éléphant court tout doucement parce qu'il y a Drogba dans l'équipe. Ça fait plusieurs années que vous nous considérez comme un tam-tam. Vous nous tapez à tout moment. Je pense que c'est fini maintenant ça. Ça c'est fini avec la nouvelle génération. C'est déjà fini. Ça je peux l'assurer, monsieur le commissaire, et dire aussi bonsoir au consul général qui a fait le déplacement. Le Sénégal ne s'arrête pas tout simplement dans le tourisme, ça vous le savez. Mais tout de suite, il est sénégalais, il est extraordinaire. Vous le connaissez, il est chanteur. Omar ki kun ko tudde no mën def doon jàmbaar Yesu sa bëggee boko sàgganee xam nga ne day gaañoo sa bëggee ki mooy jàmbaar Omar ñi ngi naan yow laa ñi ngi naan man laa ñi ngi naan yow laa
Le but de ce salon, c'est d'abord un échange de culture, et ensuite de pouvoir montrer les potentialités de la Côte d'Ivoire au niveau intérieur, certes, puisqu'on a l'ambition aussi de développer le tourisme intérieur, mais également au niveau international, et faire passer le message que la Côte d'Ivoire est de retour, parce que vous savez qu'on sort de près de 12 années de crise en sévère qui ont entamé l'image du pays de manière drastique. On a retrouvé un niveau de normalité en Côte d'Ivoire. Vous avez dû vous en rendre compte, un pays où il fait bon vivre de nouveau. Et il faut qu'on fasse passer ce message à travers le monde, principalement sur les marchés émetteurs de touristes. Et c'est l'ambition que l'on a avec l'organisation de ce CITA qui prend de plus en plus d'importance chaque année. On parle de plus de 200 exposants cette année. Donc on est optimiste qu'on est sur la bonne voie. Et je voudrais profiter de votre micro pour saluer nos frères sénégalais et puis dire qu'on est très heureux que le Sénégal ait pris une part active à ce salon cette année. Et j'ai la présence également de mon frère et ami, le ministre du Sénégal, du Tourisme et des Transports. Vous savez bien que le Sénégal a une longueur d'avance sur la Côte d'Ivoire en matière de développement touristique et on va profiter de ce salon, de la présence de nos collègues du Sénégal pour s'enrichir de leur expérience et tout en ayant l'ambition, je viens de le dire, de pouvoir se mettre à niveau du Sénégal à moyen terme et puis à long terme peut-être de dépasser le Sénégal. Mais on compte sur vous pour que vous nous accompagniez dans cette démarche-là, qui est une démarche tout à fait fraternelle, je le dis en souriant, mais on doit faire les choses ensemble. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, main dans la main pour renforcer nos capacités et puis pour pouvoir offrir une offre décente, de qualité à nos futurs visiteurs étrangers. Le Sénégal présente une offre pléthorique de destinations internes. L'hébergement, la restauration, le divertissement et surtout des pôles thématiques à découvrir. Une entrée dans le stand du ministère du Tourisme du Sénégal nous fera tout découvrir sur la terre de la Teranga. Et merci de nous accueillir chez vous en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, remercier les autorités de la Côte d'Ivoire pour avoir choisi le Sénégal comme invité d'honneur pour ce salon international du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle ce salon est important pour nous, parce que non seulement c'est un salon qui est donc mis en œuvre par un pays ami et frère, mais également un salon qui nous permet de revisiter nos coopérations en matière de tourisme. Comme vous le savez, l'UEMOA a mis en place ce qu'on appelle le PR des Tours, le programme régional de développement du tourisme, qui permettra de faire en sorte que les pays puissent échanger. C'est dans ces échanges-là que nous pouvons développer notre tourisme. Encore une fois, je remercie Monsieur le ministre et toute son équipe. Africa, Africa, mon Afrique. Sama gende gi magi ñaan Yàlla wan ma ko bala me ñibbi barsa. Mané de ñak ci béti Africa doon benn réew. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique.
Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Je suis créatrice de lingerie sénégalaise. On a donc la lingerie, on a les paires, on a l'encens, le turaï, qui est présenté de différentes façons. On a en pâte ce qu'on appelle le nac. Ça c'est en liquide. Ensuite on veut mettre ça dans les brûles parfums. Et puis l'innovation c'est en pot pourri que j'ai sorti pour les gens qui n'aiment pas allumer, qui n'aiment pas la fumée. Ils peuvent l'ouvrir et puis ça embaume la pièce. Suivez l'émission Frame. L'objectif global, c'est d'augmenter nos parts de marché sur l'Afrique et plus précisément sur la Côte d'Ivoire. Nous voudrions passer de 8500 touristes constatés en 2012 à 13 000 touristes pour 2015. Donc nous sommes là quand même vraiment dans le cadre de la promotion du tourisme inter-État. Les Ivoiriens sont gentils, ils sont accueillants et très hospitaliers. Tout se passe de très bonnes conditions, il n'y a pas de problème et nous entendons très bien avec les Ivoiriens et même nos voisins des autres standards. Parce qu'ils nous ont fait la démonstration de leur danse appelée le Wolof et nous sommes très contents et nous avons même appris. Je suis très contente du Sénégal. On peut pas pisser. C'est même pas avec ma main, il est très bon. Non, devez finir mes bisous. Au Sénégal, genre comme ça. Super. Impeccable. J'aime le thème sénégalais, mais sur l'émission Frame. Wait,
et déçus du CITA, nous pouvons dire sans embâche que voyager, c'est découvrir d'autres réalités et s'ouvrir l'esprit. Restez Focus Frame et découvrez le monde à travers nous.